Est-ce réellement fini l'excitation qu'on avait avant de voir un nouveau film Pixar? Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un peu la chute récente de Pixar ces dernières années et en même temps faire la critique du film Élémentaire en deuxième partie de vidéo sans spoiler. Parce que c'est ça un peu l'histoire de cette vidéo, c'est que je suis allé voir le film Élémentaire dimanche dernier. J'étais grave content d'aller le voir parce que ça a toujours un Pixar et je vais aller voir tous les Pixar. J'essaie toujours d'aller voir les Pixar, les DreamWorks, les Disney, voir un peu comment évolue le monde de l'animation, les Sony aussi beaucoup, les Ghibli parce que l'animation c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup en termes de film et je trouve que ça a fait un peu le contrepoids du live action en ce moment où l'animation arrive à un peu surpasser les films live action. Parce que là où les live action ont beaucoup de mal parfois avec l'originalité, l'animation pour le coup en a beaucoup. Sauf peut-être ces dernières années. J'ai fait plein de vidéos sur Disney à chaque fois pour parler de l'âge d'or à l'époque, mais aussi pour parler un peu des problèmes d'animation qu'ils ont depuis quelques années. Mais ces vidéos c'est surtout pour parler de Pixar et je sais pas vraiment, comme le titre l'indique, si c'est Disney qui a tué Pixar ou si c'est Pixar qui est en train de se suicider à petit feu. Moi ma théorie c'est plutôt Disney, mais on va en parler. Et le truc que je trouve assez intéressant, c'est que Disney a dominé l'animation occidentale pendant des années, même s'il y a eu quelques petits moments un peu de faiblesse. Depuis les années 80-90, ils sont revenus en force et Disney, c'est devenu une marque encore plus aujourd'hui parce qu'ils étaient au sommet quoi. Les années 90 avec un petit creux au milieu des années 2000, mais ils sont revenus en 2010 avec d'excellents films et tout. Et Pixar depuis 95, ils ont jamais arrêté quoi. Ils ont toujours eu une période très forte et je trouve ils ont toujours été très constants dans leur qualité. Et peut-être on arrive à la première période, je dirais, de l'histoire de Pixar où c'est devenu un peu un studio de second rang. Quand je dis ça, c'est de manière un peu sévère évidemment, mais si vous regardez bien un peu ce qui se passe, avant tout le monde allait voir les Pixar. Les films faisaient tous un carton au box-office, c'était des succès, il y avait des licences comme Toy Story, Cars, ils se sont jamais cachés d'aimer faire des suites, de continuer certaines franchises, de se faire plein d'argent dessus. Les Indestructibles récemment aussi, une suite qui a fait énormément d'argent, plus d'1,2 milliard je crois. Contrairement à Disney qui évite souvent les suites et ils font à chaque fois une idée originale pour un film, sauf récemment ils ont commencé à faire des suites officielles, je parle pas des téléfilms à l'époque ou des séries animées, je parle vraiment des sorties cinéma. Pixar ils ont toujours fait des suites, mais ils ont toujours eu aussi des histoires originales pour lesquelles ils ne voulaient jamais faire de suite. Et ces histoires originales, vu qu'ils avaient la marque Pixar, il y avait un excellent bouche à oreille, les critiques étaient excellentes, et bien les gens allaient voir ces films. Pixar étaient les rois quoi, ils avaient même surpassé Disney pendant un moment. Puis après Disney les a rachetés, en même temps il y avait la compétition avec DreamWorks, enfin c'était un peu compliqué. J'ai fait plein de vidéos sur ça si ça vous intéresse. Celle sur DreamWorks peut vous intéresser pour le coup. DreamWorks vit une renaissance, Disney patauge un petit peu je trouve avec des films sympas, mais on n'est plus au niveau qu'on avait au début des années 2010. On verra s'ils arrivent à se relancer. C'est en lien avec ce que je dis dans ma vidéo sur l'animation, le problème que ça engendre et la concurrence surtout. Mais Pixar là, depuis quelques années, mine de rien, je trouve que la qualité a baissé, même s'ils ont toujours été un peu inégaux. Il y avait d'excellents films qui sortaient de temps en temps. Les Toy Story c'était le marqueur, on va dire, de qualité du studio. Mais les histoires indépendantes qui sortaient de temps en temps étaient aussi très très bien. Je vais pas vous refaire la liste. Oui, il y avait quelqu'une qui était un peu moins bien, comme le voyage d'Arlo, mais même ça restait pas horrible. C'est juste qu'ils ont pas mis la motivation et le marketing dedans et ils étaient pas assez confiants Disney dans ces projets-là. Mais si on regarde récemment, juste pour parler de ces 6 dernières années, oui, les suites dominent avec Le Monde de Dory qui a fait énormément d'argent. On a aussi Les Indestructibles 2, comme je vous l'ai dit, qui a fait beaucoup d'argent. Quelques petits flops avec Cars 3 et Arlo, comme je vous l'ai dit aussi. Puis évidemment, Toy Story 4 était excellent pour Pixar. Mais même des films comme Coco et vice versa, qui sont pas issus de licence, ont cartonné quoi. Ils ont tous dépassé les 800 millions de dollars au box-office. Mais alors, depuis le Covid, ils se sont vraiment foutus dans la merde. Et je dis ça d'une manière vraiment très négative. C'est qu'il y a plusieurs choses. Ils ont commencé à sortir leurs films sur Disney+. Alors qu'à l'époque, les Pixar quand même étaient un événement. Regardez les chiffres, ils faisaient entre 800 et 1,2 milliard sur quasiment tous les films, sauf ceux auxquels ils croyaient le moins et qu'ils ont moins mis en avant et que les gens voulaient pas forcément voir. Ils faisaient plein d'argent quoi. Allez, un film sur 3 était un moins gros succès, mais ça allait quand même toucher les 300-400 millions. Si le budget est à 100 millions, ça va, c'est pas un énorme flop. Donc Disney, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont enlevé le côté événementiel du projet. Chaque Pixar maintenant, depuis quelques années, est sorti sur Disney+. En avant, il est sorti au cinéma, puis il y a eu le Covid, ils ont mis sur Disney+. Ils ont massacré Soul, qui est l'un de leurs meilleurs films, je trouve, Pixar, de l'histoire de la boîte. Ils l'ont massacré en le sortant sur Disney+, dans quasiment tous les pays. Alors que ces deux films-là, ils sont sortis un petit peu en salle dans très peu d'endroits et ils commençaient à faire beaucoup d'argent. Mais Covid oblige, ils l'ont mis sur Disney+, qui est un vrai problème. Limite, ils auraient dû ne pas sortir de film tout court et attendre la sortie cinéma. Luca, c'est peut-être le film le moins qualitatif depuis quelques années, même si je trouve pas horrible. Moi, il m'a vraiment beaucoup déçu. Pareil, un succès très maigrichon en salle et aussi un film Disney+ avant tout. Alerte rouge, très sympa aussi, mais pareil, Disney+. Et attendez, le pire, c'est Buzz l'éclair, tellement que j'avais oublié d'en parler et j'ai dû rajouter cette séquence au montage. Buzz l'éclair était tellement oubliable, le film est pas mauvais encore une fois, mais il est juste oubliable, mais ils ont pas assumé le fait de le sortir. Déjà que personne voulait voir le film, quelle idée de faire ce film, mais surtout qu'ils ont pas assumé la sortie cinéma au maximum. On parlait déjà de Disney+ avant même que le film sorte. Moins de marketing parce que du coup sur les plateformes de streaming, tu peux juste mettre en avant le film, t'as moins besoin de faire de marketing. Quand tu sors un film en salle, il faut faire plein de marketing pour que les gens se bougent en salle. Moins de marketing, un style d'animation qui commence à ressembler à tous leurs films,
et les films Disney et Pixar se mélangent. À l'époque, tu pouvais dire quel film était un Disney, quel film était un Pixar. Maintenant, tu ne peux plus. Il faut vérifier parce que les styles sont tellement similaires que tu ne peux plus faire la différence. Et les licences sont tellement mélangées maintenant. Et depuis que tu sais que le rachat a été fait, tu peux plus faire la différence. Un mélange de style et la qualité. La qualité était moins au rendez-vous et il y a le côté événementiel qui a disparu. Après 4 films sortis sur Disney+, il faut remotiver les gens à aller en salle. Personne va y aller. Maintenant, ça fait 4 films que les gens savent que le film va sortir sur Disney+, 2 ou 3 semaines après la sortie cinéma. Donc ils vont plus en salle. Même le PDG de Pixar a dit non mais ça sert à rien qu'on motive les gens à aller en salle parce qu'ils savent que Disney+ c'est moins cher pour eux parce que les parents doivent pas acheter 4 billets de cinéma et se déplacer. Ils assument complètement que maintenant ils font les films pour Disney+. Mais si tu commences à faire des films que pour les plateformes de streaming, ton film va souffrir. Il sera moins bien parce que les attentes sont pas les mêmes, le budget n'est pas le même parce que la salle de cinéma rapporte du fric. Là ils sortent Élémentaire, personne va le voir. Le plus gros flop de l'histoire de Pixar pour l'instant. Pourtant le film est cool. Je dis pas qu'il est incroyable, mais le film est cool, on va en parler juste après. Mais juste pour vous dire que là on est à un stade où Pixar, ils se sont auto-sabotés quoi. Le fait de sortir les films en streaming sur Disney+, ok tu dis c'est pendant le Covid, mais ils ont continué après. Limite t'en sors un pendant le Covid, allez pourquoi pas, allez 2 si tu veux. Peut-être il y a des obligations légales par rapport aux impôts, à la fiscalité, ok, mais t'en sors 1 ou 2 pendant le Covid, période exceptionnelle, après t'arrêtes. Tu dis ok, marketing, on retourne en salle avec un gros film, on y va tous en salle et il y aura pas de film sur Disney+ avant 3-4 mois. Ou alors tu fais comme les autres studios, tu sors le film en salle et 3 semaines plus tard en VOD. T'obliges les gens à payer. Mais vu que Disney+ sont habitués leur audience à ne pas payer pour ces films et à juste les avoir gratuitement sur Disney+, les gens vont pas payer. Contrairement à Prime ou Apple où tu peux acheter des films, Disney, Netflix et tout, tu peux pas. Du coup les gens s'attendent à ce que ce soit gratuit avec l'abonnement. Du coup ils se sont sabotés. Ils auraient pu faire comme Mario. Mario ça a cartonné en VOD plus en salle. Pourquoi? Parce qu'Illumination ont toujours sorti leurs films en salle, quitte à les décaler. Sony ont fait pareil. DreamWorks ont attendu le retour en salle. Chapeauté 2 il a cartonné pendant des mois au cinéma. Il a pas fait énormément d'argent, on est d'accord, mais le budget était pas colossal non plus. Il a été rentable. Et en plus ça permet d'amorcer les gens en leur disant ok maintenant DreamWorks c'est en salle et ils sont de retour. Même Bad Guys avant ils ont fait salle plus VOD. Disney ils sont coincés. Et du coup Pixar est en train de sacrifier leurs films sur l'autel du box-office. C'est pour ça qu'ils bossent sur Toy Story 5. Ils ont perdu plein d'argent. Alors qu'on sait tous que Toy Story 5 n'a pas de raison d'être. Déjà le 4 n'a pas raison d'être, mais le 5 encore moins. On fait adieu après adieu et encore des adieux. C'est bon quoi. Par contre oui ils sortent Vice Versa 2, mais celui-ci je l'excuse pour une simple bonne raison, c'est que ça peut être une bonne idée. Il y a des choses à raconter. C'est une suite que je trouve utile de la part de Pixar. Et ils ont encore prévu de faire un film qui s'appelle Elio avant tout ça. Et j'ai peur qu'il n'y en ait plus des films comme Elio. Pour moi, ils se sont flingués eux-mêmes. C'est le seul studio d'animation qui fait pas d'argent au box-office en ce moment. DreamWorks fait de la thune, Sony fait de la thune, Disney en fait aussi, mine de rien. Pixar se sont sabotés. Du coup, ils sont recoincés dans un délire où ils vont devoir refaire des films hyper populaires de licences qu'ils connaissent pour de l'argent. Et c'est grave dommage. Pourquoi c'est grave dommage? Parce que Élémentaire est vraiment sympa. Encore une fois, c'est loin d'être l'un des plus grands Pixar et je le mettrais même pas dans le top 10, mais ça fait du bien de voir un film d'animation qui est bien fait, qui change un petit peu dans le style d'animation. Il y a quelques trucs qui sont assez intéressants, qui a des thématiques sérieuses, on parle clairement de racisme, qui a une histoire avec des figures assez positives, qui parle de sujets sérieux, qui est quand même assez émouvant. T'as envie de verser quelques larmes durant le film, et qui est drôle, que la famille va adorer, je trouve, qui est mignon. T'as des personnages attachants, ils jouent bien, les acteurs, je l'ai vu en VO pour le coup, qui a un bon équilibre entre humour, émotion, pas mal d'idées sympathiques, et ouais, t'as envie de chialer pendant pas mal de moments. Il y a de très bonnes séquences, très pixariennes, de qualité. Ils ont pas perdu leur talent. Oui, ils ont pas toujours fait des bons films ces dernières années, mais ils sont encore forts dans plein de thématiques, dans plein de sujets différents. Ils savent encore raconter des histoires. Le problème que j'ai avec Élémentaire, c'est que malheureusement, je trouve le film un peu long, et je trouve qu'il y a trop d'intrigues différentes, et je trouve que le film aurait dû se focaliser sur l'histoire d'amour, et sur justement, la xénophobie, le racisme et des choses comme ça, et plus parler de la société en tant que telle. Mais ils utilisent vraiment bien les différents éléments, parce que c'est l'histoire du film. Ces éléments qui tombent amoureux, mais l'un est l'eau et l'autre est le feu, et ils peuvent pas s'aimer, parce que voilà, c'est des éléments contradictoires, qui sont fondamentalement opposés par leur nature. C'est une histoire déjà vue, mais pour les enfants, c'est génial. Il y a la morale pixarienne, comme je vous l'ai dit, et je trouve que le film est drôle. Il y a vraiment de cool idées par rapport à comment ils utilisent le monde. Il y a une intrigue par rapport à une inondation qui est pas intéressante, je trouve, qui aurait dû être mise sur le côté et se concentrer sur l'histoire d'amour et trouver d'autres choses à raconter. Parce que c'est pas comme Zootopie par exemple où l'intrigue principale est l'enquête. Là, il y a vraiment deux intrigues assez distinctes dans l'œuvre, plusieurs même je dirais, et je trouve qu'il y en a trop dans Élémentaire et ils ont du mal à se concentrer sur une chose. Mais tous les moments de relation amoureuse, je les ai trouvés mignons, jolis, t'as de beaux plans par rapport à ça, qui sont forts en symbolisme, qui sont touchants. L'amour familial aussi, ils l'ont plutôt bien géré. Et en plus de ça, c'est un super hit initiatique de deux personnages qui essaient de se retrouver. C'est un bon Pixar quoi. Oui, en termes de rythme, c'est un peu raté. Il y a quelques moments moins inspirés et un peu répétitifs quand tu connais la boîte. Mais les enfants, normalement, vont adorer. Moi, j'ai trouvé ça super mignon. Et en vrai, ça m'énerve un petit peu qu'ils flop. Parce que oui, c'est pas l'idée la plus originale, l'histoire des éléments. Et c'est pas forcément toujours très bien exploité, même si dans la majorité du film ça l'est. Moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est un test qu'ils font au box-office. Mais ils ont pas fait un bon marketing en France, en tout cas. Et je trouve qu'ils sont pas motivés. Et aux États-Unis, ils bident comme pas possible. Le pire week-end
end de l'histoire de Pixar. De l'histoire. Mais pire que tous les films qui ont bidé. Vous vous rendez compte? Et en plus de ça, on est dans une époque où c'est plus dur de faire de l'argent au box-office. Ils ont massacré le film et ils le méritaient pas. Encore Luca, moi je suis pas fan de Luca, vous avez compris ma déception par rapport au film. Et je le trouve pas horrible en soi, mais je trouve que c'est un des pires Pixar. Luca qui l'est sacrifié, je comprends qu'ils étaient pas confiants dans le projet, mais Élémentaire, ils auraient dû être confiants. Ils auraient dû push dessus. Et le film a coûté 200 millions de dollars. Comment c'est possible que le film ait coûté aussi cher? Quand tu vois que le chapeauté a coûté 80 et est beaucoup plus beau, je trouve, même si le film Élémentaire est joli, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué Pixar. Et c'est dommage parce qu'on a grandi avec Pixar, ils ont fait d'excellents films, des chefs-d'œuvre d'après moi, et j'ai pas envie que Pixar, même si j'imagine que Toy Story 5 sera excellent, moi j'ai beaucoup aimé le 4, j'ai pas envie qu'ils fassent des suites et des suites. Moi j'ai envie qu'ils fassent des trucs comme Élémentaire, où certes c'est un Zootopia avec des éléments, d'accord, mais qu'ils aillent au-delà de tout ça. Et ça, je pense qu'ils vont plus oser le faire parce qu'ils ont perdu trop d'argent. On va se retrouver avec des suites non-stop de leurs licences les plus connues, et moi ça va m'énerver. Et j'espère que ça va pas les brider. J'ai peur pour Pixar. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-le moi, vraiment, je suis curieux. Dites-moi aussi votre avis sur Élémentaire. Avez-vous adoré, détesté, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.